Bonjour les gens, les jeunes, les moins jeunes. C'est reparti aujourd'hui, correction du TP, le TP2, hein. Donc je vais essayer de faire ça, pas forcément au plus vite pour que vous voyez un petit peu, mais pour vous montrer comment le faire au plus vite en tout cas. Alors ça commence assez simplement avec votre prénom et votre nom. Ok, on vous demandait ensuite de l'enregistrer avec tout ce qu'il faut, etc. Pour moi il est déjà enregistré. Et maintenant réaliser les consignes présentes sur chaque diapositive et parfois les informations sont présentes dans la zone commentaire. Donc première chose, on me demande ici de choisir un thème, donc au choix, et ensuite de paramétrer les couleurs. Donc les couleurs, on les voit écrites ici. Alors je vais aller dans conception pour choisir mon thème. Peu importe le thème que je choisis là, on va dire que je choisis ça. Et ensuite, aller choisir les couleurs. Ah, il me propose des choses sur les nouvelles versions. Et là, les couleurs, je vais aller dans personnaliser les couleurs, ce qui va me permettre ensuite de rentrer les couleurs citées ici. Donc pour la première ici, donc en fait là des fois il y en a qui disent mais je fais laquelle? Alors c'est l'accentuation qu'il faut bouger, et si vous regardez bien en fait, bah, on voit que c'est les deux vertes qui sont utilisées ensuite par le thème quoi. Donc je vais remplacer la première par autre couleur pour pouvoir mettre mon code couleur, et ensuite je vois ici 2, tabulation 176, tabulation 240, ok, et pour la suivante, autre couleur, je me mets là, 190, tabulation 140, tabulation 70. Voilà, et si je veux faire... Alors, tant qu'à faire, je mets le nom de la boîte ici, comme ça il va rester dans toutes mes options Office et je l'aurai plus tard si besoin. Et voilà, directement, j'ai ce qu'il faut. Alors ensuite, masque des diapositives, on me demande de supprimer toutes les diapositives présentes au catalogue. Je vous rappelle que le catalogue, en fait, c'est ce qu'on a ici, dans nouvelle diapositive. Voilà notre catalogue de thèmes, là, pour l'instant. Et ne laisser, enfin, sauf diapositives de titre et titre et contenu, c'est-à-dire les deux premières qui sont en fait celles qui sont déjà utilisées ici, quoi. Voilà, créer ensuite une nouvelle disposition qu'on va nommer profil candidat. Hop, on va faire un petit copier-coller, ça on gagne du temps tout à l'heure. Avec un emplacement pour insérer une image et un emplacement pour saisir une liste à puces. Ok. Donc ça, vous savez que ça se passe dans le masque. Donc quand je fais affichage masque des diapositives, voilà, je vous rappelle que là j'ai la diapo mère et en dessous j'ai toutes les diapos. Celle-là, je voudrais pas la supprimer parce que c'est titre pardon, diapositive de titre, mais si j'essaie de la supprimer, de toute façon ça ne marche pas parce qu'elle est déjà utilisée et c'est bien écrit, on voit au boule utilisée par la diapositive 1 et celle-là utilisée par la diapositive de 2 à 9. Donc je vais tout en bas et je fais sub. Et même si je me rate, je peux pas enlever quoi qu'il arrive. Voilà, ensuite je voudrais en rajouter une, donc pour ça je vais faire insérer une disposition. Je vais la renommer CTRL-C profil candidat. Et on m'a dit que dessus je devais rajouter un espace de contenu, hop, par exemple, et un espace d'image pour mettre le profil du candidat. Voilà, après je pourrais prendre le temps de bien faire comme il faut, mais pour l'instant c'est tout ce qu'on me demande. Voilà, donc ça déjà c'est fait. Ensuite, tu me demandes dans la charte graphique d'insérer le logo de l'entreprise sur toutes les diapositives disponibles au catalogue. Et assurez-vous que chaque diapo soit bien aux couleurs de l'entreprise. Ok, pas de souci, je vais quand même copier-coller avant le logo. CTRL-C. Ensuite, je retourne sur mon masque des diapositives. Et tant qu'à faire, plutôt que de le mettre sur chacune, je vais les mettre sur la diapo titre. La diapo mère, pardon. Et je vais mettre ça dans un petit coin par là, au choix, ou là-haut, ou là. Faites comme vous voulez, suivant la taille, faut pas que ça gêne ensuite le reste, c'est tout quoi. Peut-être par ici. Vous voyez que du coup ça s'est répercuté sur les autres, mais pas sur la première. Peut-être que je ferais bien de remettre sur la première aussi. Peut-être plus par là ce coup-ci. Et voilà, et toutes les diapositives sont bien aux couleurs, vu que j'ai bien mis dans l'accentuation 1, mais on voit bien que toutes les couleurs de police ont aussi suivi ce que j'ai mis dans le thème quoi. Donc voilà, là on est pas mal. Ok, insérer le logo, blablabla, etc. Ok, super. Ensuite, transition. Paramétrer une transition rideau sur l'exposition, diapositive de titre, et cube sur les autres. Alors là, je pourrais aller faire une par une ici, mais tant qu'à faire, je vais aller dans mon masque. Donc rideau pour le titre et cube pour les autres. Et ensuite, je veux qu'elles passent toutes à 5 secondes, sauf la suivante. Ok, alors je vais tout faire dans le masque et je viendrai changer ce qu'il faut ici après. Donc dans le masque, je dis que tout ce qui était titre, on a dit que c'était transition. Alors déjà, on va mettre les 5 secondes pour tout le monde, ce sera fait. Appliqué partout, normalement il l'a fait là aussi du coup, voilà. Et ensuite, juste pour lui, on a dit qu'on mettait un rideau. Et que pour celle-là, on mettait un cube. Ok, super. Et du coup, je sors de mon masque.
Et maintenant, je vais juste enlever ça sur animation, et comme c'était une transition, je peux l'enlever. Et je mets aucune. Voilà, c'est fait. Alors, les animations. Là, ce qui est expliqué ici, vous savez, c'est le classique que je vous ai déjà fait en cours, enfin sur les dernières vidéos en tuto. C'est qu'en fait, on voudrait que tout arrive automatiquement, mais qu'il nous attende, en fait, quand je suis en train de présenter l'historique, il attend un clic pour envoyer la suite des animations. Voilà. Et peut-être le souci que je vais avoir aussi ici, c'est de pouvoir avoir toutes mes images. Donc, quand je suis dans mon menu images, j'ouvre le volet sélection qui va me permettre d'avoir accès aux images. Et regardez, heureusement, toutes les images sont déjà marquées. Marque, service, valeur historique. Donc on sait laquelle est laquelle, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, évidemment pour l'animation, très important, j'ouvre le volet animation, sinon ça va être compliqué. Et c'est parti. Donc lui, je lui fais une entrée brusque. Ensuite, lui aussi, une entrée brusque. Ils vont tous arriver comme ça. Donc on voit que là, il m'a tout détaillé. Et ensuite, je vais aller chercher d'abord l'image historique. Image historique, hop, et je lui fais entrée brusque. Alors, peut-être ce que j'aurais dû faire tout de suite avant, c'est que tout ça n'arrive sans aucun clic. Je fais tout après la précédente et juste mon image que je vais mettre sous historique. Je vais lui dire avec la précédente. Voilà, ensuite cette image-là, je reclique dessus, historique. Je vais lui rajouter une animation, mais de sortie ce coup-ci. Et ce coup-ci, je vais attendre le clic. Voilà, et je la mets juste ici. Donc on voit que tout est automatique là. Et là, il attend un clic pour sortir historique. Et ensuite, pour rentrer la suite, c'est valeur. Donc je clique là sur mon image valeur. Et je vais lui dire entrée brusque. OK. Avec la précédente. Et ensuite, je lui rajoute une animation de sortie brusque au clic. Et je vais mettre ça au bon endroit. CTRL, je sélectionne ensemble. Et je mets ici. Donc je vérifie toujours ici. On voit que quand je clique, ça sort, nos valeurs suivent avec l'image valeur, et qu'ensuite il attend mon clic pour la suite. Et c'est reparti. Ensuite, après valeur, on a service proposé. C'est reparti, une entrée brusque, ajouter une sortie. Hop, les deux, je les sélectionne et je les monte là. Et le service, on lui dit avec la précédente. Et enfin, les clients, je crois que c'est Marc, hein, voilà. Entrée brusque, ajouter une sortie brusque. Ok, celle-ci va être avec la précédente et je prends ces deux-là et je les remonte juste là. Que je fasse pas n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc le déjà client sort après et hop, voilà, c'était bon, c'était déjà au bon endroit, quoi. Voilà, et une fois que tout ça, ça sort, qu'est-ce que j'ai dit aussi, c'est que je fais sortir les titres. Donc ça, j'ai dit ajouter sortie brusque. Et là, pareil, ajouter une sortie brusque. OK, et tout ça avec le contrôle. On va bien dire que c'est avec la précédente, comme ça tout s'en va ensemble à la fin. Et donc maintenant, si je fais lire à partir de la première, il va pas attendre mes clics, hein, parce qu'on n'est pas en présentation réelle, mais voilà ce que ça va donner. Ça arrive, ça arrive. Là, il attend un clic, un clic, un clic, et hop, tout s'en va. Voilà. Donc après, il faut faire un majuscule F5 si vous voulez voir ce que ça donne pour être sûr que ça corresponde bien avec les clics ou pas les clics. Mais en attendant, il attend seulement 3 clics. 4 clics, pardon, avec le dernier qui va être en bas. Non, 3 clics. Tout va bien. Ok, alors la suite. Je peux fermer tout ça maintenant. J'ai fini mes histoires d'images et tout. Impression. Préparer l'impression de cette présentation sur papier. Paramétrer l'impression de 3 diapositives par page. Insérer la date du jour et de l'entreprise dans l'entête du document imprimé. Insérer le logo de Stars Recrutement, etc., etc. Ok, alors pour ça, vous savez, quand je fais CTRL P, il faut d'abord que je choisisse que ça va s'imprimer en 3 diapos par page, comme ceci. Et ensuite, je vais aller changer le masque du document pour pouvoir changer au fond de tout ça. Et ça donne masque de document, ainsi, et donc mettre en couleur de l'entreprise. Donc ouais, peut-être qu'on peut faire un style d'arrière-plan ou pas. Là, je vais vous faire un truc rapidement qui risque d'être un petit peu moche, on va voir. Autre couleur. Ah, alors j'ai plus les couleurs sous la main là. Bon, écoutez, pour l'instant, je vais laisser juste comme ça. C'est peut-être ici que je vais pouvoir mettre le nom de l'entreprise. Stars Recrutement. Ok, est-ce que là, du coup... Ok, alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est que dans le thème, dans les jeux de couleurs, on va aller choisir Stars Recrutement. Voilà, ça va être plus simple. Du coup, ici, je peux choisir des choses qui sont dans le thème. Voilà, par exemple. Ouh, ça c'est bien moche.
C'est un peu toujours bien moche, mais on va faire comme si ça passe. Ok. Et là, de la même manière, on va augmenter tout ça. Tac, tac, tac. Un petit CTRL E pour centrer. Voilà, ensuite je crois qu'il fallait mettre le logo. Hop, ça tombe bien, il est toujours là. Tant qu'à faire, je vais vider. Ou pas d'ailleurs, mais je pourrais vider, vous vous rappelez, si je fais supprimer à l'arrière-plan. Comme ceci. Marquer les zones à conserver. Là. Voilà. Si je valide ça. Ouch. Je vais trop vite. Voilà. On pourrait peut-être le mettre comme ça. Et ensuite on avait dit, je suis pas sûr que ça va être sympa, mais pour bouger l'arrière-plan ici. Ah sympa, il m'a viré du masque des documents. Ok, on va cliquer sur les autres pour revenir tranquillement. Donc ça c'est un bug classique, hein, c'est-à-dire que tout d'un coup vous êtes dans le masque et puis il vous enlève ça, et vous enlève le... Vous pouvez plus sortir du masque. Donc l'astuce c'est de retourner dans les autres pour pouvoir revenir. Vous avez vu ce que j'ai fait quoi. Voilà, et ce que je voulais voir ici, c'était si je changeais l'arrière-plan du coup, comme j'avais commencé à vous montrer, je pourrais dire ici que je choisis cette couleur-là, et ici que je choisis, peut-être on va en mettre un autre là, comme ça lui il va rester en blanc, et lui on va le mettre en marron. Et si je fais pas ça après le marron, on va paraître n'importe quoi, il va se confondre en fait avec le logo, quoi. Bon voilà, c'est pas joli, mais au moins c'est ce qu'on m'a demandé de faire quoi. Et là je vais inverser ça. Hop là, je prends vraiment mon temps là. Ok, super. Et du coup maintenant si je repars faire CTRL P pour imprimer, voilà ce que ça donne. Je vérifie, hop, après insérer la date du jour et le nom d'entreprise dans l'entête, insérer le logo en bas à droite, assurez-vous que cette page soit bien au couleurs d'entreprise. Ok, super. Ensuite, édition, me demande de créer une version .pdf du document et une version diaporama. Donc ça, c'est quand je fais F12 enregistré sous, que vous avez ici donc le format PDF, ok. Et par défaut, vous êtes dans ce format-là, hein, c'est le format PPTX. Et si vous faites en mode diaporama, c'est le PPSX, hein. Et en fait, quand vous avez un PPS, quand vous l'avez avec quelqu'un, il n'aura pas accès à toute cette partie d'édition, il aura directement le diaporama. Il ne pourra pas voir comment ça a été fait. Je vous rappelle qu'il y a le format MP4 ici qui est aussi très important. Donc voilà, là j'enregistre en PDF, ensuite je reviens, je l'enregistre en PPS, pas de souci. Et pour finir, clôture, enregistrer votre document, etc., etc., etc. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir. Bon TP, on va essayer de recommencer en faisant le meilleur temps possible. T'as le tout la jeune?